Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde est tout autour de nous, comme un bateau qui est sur l'eau. Mais si le monde est en nous, nous coulerons. Il avait le souci d'une pérennisation. Effectivement, il a essayé de mettre en place la multiplication de ses églises et de ses œuvres. Il a créé notamment une école, il a aussi créé un hôpital dans la fonction de l'Église. Et il a en parallèle créé aussi une radio Parole éternelle. Et au moment de son décès, il avait encore des rêves, un grand rêve. L'église de la Borne a plusieurs projets. Un des projets pour lesquels j'aimerais vous intéresser aujourd'hui, c'est la construction d'un bateau pour l'évangélisation du fleuve Congo et de ses affluents. Vous avez des milliers de kilomètres le long du fleuve et des affluents de kilomètres navigables. Et nous nous sommes aperçus que toutes les populations qui habitent le long du fleuve et de ses affluents, ce sont des populations, pour ainsi dire, abandonnées. Ils n'ont pas de soins médicaux, il n'y a personne qui leur prêche l'Évangile, peut-être que quelques passagers de temps à autre, et quel message annoncent-ils? Et il y a vraiment une population dans un grand besoin, pas un besoin de nourriture. Pourquoi? Parce que la terre est généreuse, tout pousse, le fleuve est généreux, il y a beaucoup de poissons, mais une famine de la parole de Dieu. Il voulait soigner d'abord l'esprit, l'âme et puis après le corps. Et il sait très bien que l'un sans l'autre, c'est difficile, surtout dans les coins reculés du pays. Et depuis toujours, il avait le désir d'aller sur le fleuve. Notamment, il est né au Gabon lui-même, il a commencé son ministère en allant sur des pirogues de village en village prêcher la parole. Et quand il est venu sur Léopoldville, entre Brazzaville et Léopoldville, il avait déjà cette vision d'aller sur le bateau et aller plus loin dans le pays. Malheureusement, à 2 reprises, son bateau a coulé et il a laissé ça de côté. Dans les années 2000, quelqu'un a ravivé cette vision qu'il avait. Depuis qu'il est décédé, on savait qu'il avait eu ce projet, ce rêve. Alors, avec la famille, maman, nos 3 sœurs, les maris et des partenaires locaux, on a décidé de s'organiser et continuer ce travail. Alors, on a nommé Fondation Jacques-André Verneau. Ce bateau sera équipé de grands haut-parleurs et probablement transportera une grande tente pour l'évangélisation. Et il partira ainsi pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour travailler, porter l'évangile. Ça sera un bateau de 35 mètres de long, je crois, oui, 35 mètres de long, et équipé de 2 moteurs diesel, Caterpillar, et avec tout ce qui est nécessaire à bord. Bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir un bateau hôpital sur le fleuve, mais cet objectif est peut-être pas atteignable aujourd'hui. Alors, plutôt que de rien faire et d'être découragé, on a commencé à petits pas. On a commencé à travailler avec un ophtalmologue et on a commencé notamment le long du fleuve. Avec maman, on s'est organisé, on a trouvé les besoins, on a dit comment on allait faire, on avait dit qu'on allait d'abord sur le fleuve Congo pour voir jusqu'où on peut aller et tout. Bon, c'était tout le temps des idées, mais on n'avançait pas. Finalement, on s'est dit, on va commencer à Maluku. Donc la première mission, on est allé avec un médecin, une assistante, un pasteur, peut-être son épouse, et voilà, une toute petite équipe et avec une équipe d'une extension de la borne de Maluku. Voilà, avec l'église La Pierre de Jaspe là-bas. La deuxième action, j'ai participé personnellement, notamment avec aussi mon pasteur et son épouse de la France. Et on a continué. Et après, on a eu l'idée, mais la prochaine fois, on va emmener des lunettes. Donc, à Maluku, l'action numéro 3, on est venu avec une valise de lunettes. On a pu distribuer les lunettes en fonction des besoins de chacun. Et pendant 6 fois, on a fait cela à Maluku. Il faut savoir que la première action que nous avions faite à Maluku,
c'était après le départ de maman. Alors à grand regret, maman n'a pas pu voir ça, mais elle a pu, enfin c'est grâce à elle qu'on est arrivé là. Récemment, là en début juin, je suis allée jusqu'à Kwamotu. Et nous sommes allés par le moyen du fleuve. Donc c'était symbolique aussi, notamment parce que c'était le moyen le plus rapide pour aller jusqu'à Kwamotu. Et quand ils nous ont vus arriver, ils étaient soulagés. Et nous aussi, on était soulagés d'être venus, de pouvoir répondre aux besoins locaux. Jamais cette population avait reçu des ophtalmologues. Nous sommes venus avec 2 ophtalmologues, avec 2 assistants, une équipe de 8 personnes. Et c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux de voir le besoin que cette population avait, l'accueil qu'on a eu là-bas. Et vraiment, nous avons vu 540 personnes en 4 jours, ce qui est énorme. C'est vraiment du travail très difficile. Nous avons bien sûr une équipe pastorale qui vient avec nous toujours. Nous travaillons avec une église locale également, avec les membres de l'église qui veulent bien nous aider pour continuer le soutien, l'entourage, éventuellement faire des entretiens individuels, parce qu'au début c'est ce que nous faisions, nous avons fait des entretiens individuels juste pour savoir, nous voulons traiter toute personne, nous voulons servir toute personne, peu importe leur origine, leur passé, et leur futur, voilà. Nous voulons venir à leurs besoins physiques et leur présenter l'Évangile. Alors nous avons des prédicateurs, nous avons des enseignants qui font un enseignement devant le groupe. Ensuite, nous soignons et ensuite nous refaisons une petite évangélisation. Nous essayons d'avoir des moments de prière avec les personnes également. Quels sont leurs besoins? Vraiment, Jésus n'a pas changé. Hein. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il veut guérir et il peut même guérir, donner la vue aux aveugles. Jésus veut se manifester par sa gloire, il veut se manifester, mais pour ça nous devons avoir une soif de Dieu. Toujours est-il, nous apportons l'Évangile, comme dans Matthieu, voilà, Jésus il prêchait dans toutes les synagogues, les villages, et il guérissait les malades. Il faisait les deux et nous voulons faire la même chose. Alors, les besoins sont grands, les gens nous expriment leur désir de venir à telle ville, à tel endroit et tout ça. Nous savons, c'est merveilleux d'avoir ces invitations. Et merci pour ces informations, pour ces invitations quelque part. Mais aujourd'hui, nous avançons à petits pas. Et nous ne voulons pas vraiment faire de la publicité où nous irons dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 3 ans. Parce que nous ne savons pas aujourd'hui. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit pour savoir comment aller. On ne veut pas aller trop vite, mais on veut bien faire. Ce que nous faisons, nous voulons bien faire et laisser une marque et laisser quelque chose de permanent. Effectivement, si nous pouvons venir avec un pasteur qui a une vision missionnaire à un certain endroit, c'est l'idéal. Nous voulons établir des églises en même temps que avoir une présence médicale. Papa, il avait la compassion. Compassion pour les gens, compassion pour les âmes. Et ça se voyait à la maison. Voilà, il travaillait continuellement. Pour lui, sa mission, sa compassion, c'était Jésus, c'était servir Jésus et gagner des âmes. Le Seigneur possède l'or et l'argent, et les diamants et les pierres précieuses du monde entier. Et tout le pétrole lui appartient. Alors, il pourvoira pour que nous puissions apporter un secours à ces populations le long de ce fleuve. Qui sait si vous ne seriez pas intéressés à contribuer à ce projet? Tout ce que vous pouvez donner, quel que soit le montant, sera bienvenu et le Seigneur vous bénira pour cela. C'est une entreprise à nous tous. À nous tous. Alors, prenons notre part dans ce projet. Que Dieu nous aide et que nous puissions bientôt commencer cette construction. Peu importe, les petites rivières font les grands fleuves. Que le Seigneur vous bénisse et merci pour votre intérêt en la matière.
Le monde est tout autour de nous, comme un bateau qui est sur l'eau. Mais si le monde est en nous, nous coulerons